Everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où on va décortiquer ensemble les actualités les plus percutantes de la semaine. Enfin, de mon point de vue, et bien évidemment des actualités qui n'ont pas été traitées de partout et qu'on ne retrouve pas systématiquement sur tous les supports. Alors imaginez un instant, un projet colossal de 500 milliards de dollars pour bâtir l'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Un document mystérieux du Pentagone annonçant un blackout total de 10 jours. On en parle depuis des années, mais on dirait bien que cette fois-ci, ça semble se préciser. Et enfin, Bill Gates, qui dans une récente interview tente de se justifier une énième fois sur son amitié avec Jeffrey Epstein, alors même que la liste explosive des associés d'Epstein pourrait bientôt être révélée. Coïncidence? Vous savez ce que je pense des coïncidences, on en est bien loin. Installez-vous bien les amis, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien redéfinir votre vision du monde. Accrochez-vous, asseyez-vous confortablement, on y va. Notre première info du jour, les États-Unis réalisent un investissement monumental dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle avec une somme stupéfiante de 500 milliards de dollars alloués au projet Stargate. Annoncée par le président Donald Trump récemment, cette initiative vise à établir l'infrastructure nécessaire à l'avancement de l'intelligence artificielle. Le projet a attiré des investissements importants de la part d'acteurs majeurs du secteur technologique, notamment OpenAI, SoftBank, Oracle, Microsoft, Nvidia et ARM. Le développement de Stargate devrait créer plus de 100 000 emplois avec la construction de centres de traitement de données et de campus dans tout le pays. Le président d'Oracle, Larry Ellison, a déjà confirmé la construction de nouveaux centres au Texas. Dans une démarche innovante, les entreprises proposeront directement des offres aux citoyens leur permettant, écoutez bien ça, de contrôler leur vie en échange de soins de santé, d'éducation et d'autres avantages. En gros, certaines entreprises proposeront directement aux citoyens des offres leur garantissant un accès facilité à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et divers avantages sociaux. Cependant, cette autonomie apparente s'accompagnera d'une condition majeure, l'implantation d'une puce électronique censée offrir une vie plus longue et plus sécurisée en échange d'un contrôle accru sur leur quotidien. Vous l'avez compris, l'intelligence artificielle jouera un rôle clé dans cette transition, notamment en révolutionnant la médecine. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, moi je reste sur le qui-vive, vigilante comme jamais, et ce, peu importe les pouvoirs en place. L'intelligence artificielle jouera un rôle crucial dans cette initiative et dans ce projet en développant, je vais être obligée de les épeler parce que c'est toujours quand même pas mal censuré, donc en développant des vaccins contre le cancer et toujours avec le truc messager. Je suis obligée de le dire comme ça, ou alors je vous l'aurais noté si c'est pas clair, mais je suis obligée je suis une anguille. Adapté aux individus et en les produisant de manière robotisée en 48 heures, les amis. Vous vous rendez compte? Alors là, pour le coup, ça va être open bar. Donc le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, estime que Stargate améliorera considérablement la vie des gens en résolvant de nombreux problèmes grâce à l'intelligence artificielle. Il a souligné que ce projet n'est pas seulement destiné aux entreprises, mais également à l'amélioration de la société. Je suis donc désolée d'annoncer à tous ceux qui croyaient qu'on était un peu sortis de cette sphère, je vais dire, on ne peut plus inquiétante, que pas du tout quoi. En tout cas, ça n'y ressemble pas. Mais je continue à creuser, par contre, parce que sait-on jamais. Le projet répond également à la demande croissante d'électricité. Ça c'est pareil, c'est un paradoxe, un comble du comble que je ne m'explique pas. On a des problèmes d'électricité, mais je sais qu'en Europe on continue à vous pousser vers la consommation et vers l'achat de voitures électriques. Je sais que ici ils n'arrêtent pas de construire des trucs pour les intelligences artificielles, pour les data, pour les crypto-monnaies, alors que ça consomme un truc insane en termes d'électricité, alors qu'ils sont toujours en train de tirer des sonnettes d'alarme comme quoi ça va être problématique.
et je sais pas, il serait peut-être temps d'envisager une solution alternative, non? Bref, le président Trump a salué Stargate comme le plus grand projet d'infrastructure d'intelligence artificielle de l'histoire, affirmant qu'il assurerait l'avenir de la technologie aux États-Unis. Il a souligné le contexte concurrentiel dans lequel se trouvent la Chine et d'autres pays en compétition pour la suprématie technologique. Trump a modifié sa politique de manière significative en annulant le décret de l'ancien président Joe Biden sur le développement sûr de l'intelligence artificielle. Le décret précédent a effectivement imposé aux développeurs de l'intelligence artificielle de partager les résultats des tests de sécurité avec le gouvernement en vertu de la loi sur la production de défense, établissant des normes de test et traitant des risques potentiels chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et de cybersécurité. Et apparemment, ce décret, Trump, il a dit « get out ». Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont un peu pouvoir faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est rassurant ? À vous de me le dire. Réagissez en commentaire, les amis. Le projet Stargate représente une vision du futur où l'intelligence artificielle joue un rôle central dans l'amélioration de la vie humaine et le maintien de la sécurité nationale. Ça, c'est un débat qui pourrait s'étendre à l'infini parce que si elle est entre de bonnes mains, moi, je veux croire que ça peut être une vraie source d'amélioration pour le tout un chacun. Mais le problème, c'est que en qui avoir confiance? Est-ce qu'on peut avoir confiance? La population est subtilement préparée. Récemment, vous le savez, j'en parle beaucoup sur mon Instagram, à une nouvelle vague de VACCIN. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas sous le couvert d'un pathogène soudain et terrifiant. Le scénario précédent a clairement été exagéré, je vais le dire comme ça, mais vous savez très bien ce que j'en pense, et sa répétition ne suscitera clairement pas le même degré d'adhésion de la part de la population. Ça, j'ose l'espérer, les amis, parce que même si certains continuent à se noyer dans un verre d'eau et à prétendre que toutes les nouvelles informations et toutes les vérités qui sortent sur cette vague fumisterie restent des théories du complot, ceux qui sont objectifs et qui ont pas peur de se regarder dans le miroir admettent qu'on s'est fait blouser, quoi. Le problème, c'est que les experts en programmation neurolinguistique, PNL, sont adaptables et créatifs, et que la nouvelle stratégie qui semble se mettre en place est plus raffinée et sophistiquée, tirant parti du manque de connaissances médicales du public et de la peur accrue entourant l'oncologie. Puisque clairement, la peur du cancer va leur servir de porte d'entrée dans le cerveau des masses. Donc je le répète, plus que jamais, il va falloir se montrer extrêmement vigilant et essayer de trouver et de multiplier les sources, les supports d'information, les sources d'information pour être sûr d'être bien au courant de ce qui se passe. Dans une époque où la frontière entre la réalité et la fiction devient de plus en plus floue, l'étrange nom de Stargate, choisi en plus de surcroît pour ce projet d'intelligence artificielle, suscite ou devrait susciter selon moi bien des interrogations. Pourquoi, au cœur de cette initiative technologique de grande envergure, avoir repris le nom d'un projet mythique en référence à un dispositif interdimensionnel censé ouvrir des portails vers d'autres mondes? Je pose ça là. Pour les conspirationnistes, cette coïncidence n'en est pas une, et je partage absolument cet avis. Le projet Stargate, qui vise à intégrer l'intelligence artificielle dans le tissu même de notre société, pourrait être bien plus qu'une simple avancée technologique. Il pourrait s'agir de l'ultime étape d'un plan caché pour contrôler la population, manipuler les esprits et créer une société surveillée par l'intelligence artificielle, prête à subir les changements imposés par des puissances invisibles. Je suis désolée, je suis obligée de vous sensibiliser à ça parce que moi, honnêtement, cette décision m'a fait littéralement halluciner. À travers cette initiative de 500 milliards de dollars qui mêle soins de santé, éducation et manipulation technologique, la question se pose. C'est clair que quand on entend l'info sur les papiers, c'est censé ouvrir un système médical aux Américains avec de la gratuité et pour tous, et forcément, quand on l'entend comme ça, c'est hyper enthousiasmant. Mais en vérité, je peux pas m'empêcher de me demander si nous ne sommes pas en train de répéter un scénario déjà envisagé par les théoriciens du complot dans le cadre de projets secrets du gouvernement. Le Stargate moderne pourrait bien être l'outil d'un contrôle global utilisant, je le répète, l'intelligence artificielle pour façonner une société où chaque individu est connecté, tracé et à terme manipulé. L'un ne va pas sans l'autre. En rendant la technologie indispensable à la vie quotidienne en échange d'une existence plus longue, plus sûre, moins chère, ce projet
pourrait-il être l'outil de notre soumission numérique, tout comme les théories sur les projets Stargate qui évoquent des expérimentations secrètes et des manipulations à des fins bien moins innocentes. Le parallèle avec des initiatives militaires et de surveillance gouvernementale n'est pas à écarter. Je suis désolée si je tue un peu l'enthousiasme de certains, mais je trouve que plus que jamais on doit rester, je le répète, très ouvert à ce genre de questionnement. Alors que devons-nous en conclure? Ce Stargate est-il simplement une avancée technologique ou un autre chapitre d'un programme secret dont l'objectif ultime est de façonner un avenir où l'homme, sous couvert de progrès, perdrait son autonomie au profit d'une machine omniprésente. Parce que la vérité, c'est que moi, en fait, c'est pas Trump, mais c'est Elon Musk. Voilà, je vous le dis tout net, je n'ai pas confiance en ce gars, mais pas du tout. J'ai toujours été dans l'expectative, j'ai jamais su exactement parce qu'il souffle le chaud, le froid, d'une interview à l'autre, il va changer ses prises de position. Mais là, plus que jamais, je me méfie. Et vu que c'est un peu lui, l'homme le plus à la planète à l'instant où je parle, c'est quand même assez perturbant. Et je trouve que c'était important de rappeler qu'on ne doit pas non plus avancer à l'aveugle en ignorant la vigilance de base. Surtout qu'il continue de sortir des infos de fou malade, quoi. C'est ce qui nous amène à notre info numéro 2, l'étrange document publié par le Pentagone. Bah oui. Le 25 janvier 2025, un document intrigant du Pentagone a fait surface sur Internet, ce qui a perturbé les théoriciens du complot américain. Le document annonçait que le ministère de la Défense allait imposer un blackout de 10 jours. Alors, que signifie cette interruption de 10 jours? S'agit-il de limiter les communications externes et d'appliquer des protocoles d'autorisation stricts? Peut-être de configurer les systèmes de contrôle, de reconfigurer? Ou se passe-t-il quelque chose en coulisses dont nous n'avons absolument aucune idée? Il est intéressant de noter que le 23 janvier, une interdiction de communication a été mise en place dans toutes les agences fédérales de santé aux États-Unis, y compris les CDC, la FDA, le HHS et le NIH. Ces agences ont reçu l'ordre de cesser toute communication externe, comme la publication de rapports scientifiques, la mise à jour de sites web et la publication de directives médicales. Pendant ce temps, à New York, des exercices nucléaires ont également été lancés. Je vous le dis, ça bouge fort. Les chercheurs de vérité ont déjà surnommé cette situation les 10 jours d'obscurité, exhortant tout le monde à boucler sa ceinture et à commencer à avoir peur. Ce que je ne conseille pas. La peur ne sert à rien. Moi, je vous conseille de rester vigilant, de rester dans l'esprit critique et de regarder, d'analyser, de réfléchir à ce qui se passe. Mais la peur, alors par contre, dites-vous que ça ne sert à rien. Certains partisans de MAGA pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Make America Great Again. Donc c'est tous les supporters trumpistes. Suggèrent que des arrestations massives sont imminentes, tandis que les pasteurs se concentrent sur l'alignement planétaire et les rituels qui y sont associés. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bizarre, vous allez voir. Dans un scénario troublant qui alimente l'imagination des chercheurs de vérité, des informations prétendent que des cérémonies mystiques pourraient se dérouler actuellement sur des bases militaires américaines, comme par exemple la base de lancement Minuteman. Alors Minuteman, c'est en gros, c'est des sites stratégiques où sont stockés des missiles nucléaires intercontinentaux, et il est suggéré en ce moment même, qu'on y inviterait des chefs spirituels venus des réserves amérindiennes et qu'ils auraient pour mission de réaliser des rituels traditionnels. Brûler de l'encens, chanter et danser autour du sentier de guerre, une métaphore symbolisant la préparation au conflit. Mais ce n'est pas tout. Ces rituels, selon certains récits qui se sont multipliés sur la toile, serviraient à bénir ou à activer des armes d'une puissance dévastatrice, culminant avec le lancement supposé de missiles capables de libérer une charge de 50 mégatonnes, de quoi provoquer une destruction massive
en direction de pays comme la Chine, la Russie. Bon, alors moi, ce scénario catastrophe, j'ai envie de dire, là, ils ont poussé le bouchon un petit peu trop loin. Mais dans un souci de transparence, je vous donne l'info telle que je l'ai vue et telle qu'elle a été rapportée sur les sites et à travers les réseaux sociaux américains. Les croyances autour de ces pratiques rituelles reflètent une vision étrange et inquiétante où la technologie militaire s'entremêle avec des traditions spirituelles anciennes, comme si une force mystique était nécessaire pour justifier un acte de guerre. À moins qu'on ait complètement tout faux et que ce soit connecté avec les aliens et qu'en fait, je sais pas, c'est une façon à nous, à eux, de leur dire kumbaya, bayo, kumbaye. Venez. Bon, en vérité, personnellement, quand j'ai vu cette info, très détaillée et parce qu'elle a été discutée par plein d'organes de presse américains, j'ai pas pu m'empêcher de me dire alors, véritable plan caché ou pure spéculation? Une chose est sûre, ce mélange de symbolisme spirituel et de menaces nucléaires alimente les théories sur l'agenda que l'on connaît et qui est bien plus sombre. En tout cas, une chose semble bel et bien prévue. Et ce qui est prévu, la seule chose dont je sois certaine, c'est que c'est quand même très flou. Ce qui est en train de se préparer reste entouré d'un mystère total. Parce que qu'on soit clair, rien ne semble indiquer que ces jours d'obscurité qu'ils ont annoncé, que le ministère de la Défense a annoncé, qu'il s'agisse d'une simple maintenance ou d'une reconfiguration technique comme spontanément on aurait tendance à se dire. Parce que même les géants technologiques comme Facebook ou Microsoft ne se permettent pas des interruptions de 10 jours. Alors imaginez un département aussi crucial que le département de la défense des États-Unis, connu pour résoudre ces problèmes avec une rapidité impressionnante. Qu'est-ce que c'est que cette annonce et à quoi vont correspondre ces 10 jours? Pour faire quoi? Pour reset? Pour tout redémarrer avec l'intelligence artificielle? Franchement, c'est assez perturbant. Cette situation semble être bien plus qu'un simple blackout. Il s'agit d'une véritable coupure, d'une restriction totale de l'information, laissant place à de nombreuses spéculations. Déjà, première, est-ce que ça va réellement arriver? Mais bon, là, il s'agissait quand même d'un document officiel. Que se passe-t-il vraiment dans l'ombre? Un exercice militaire d'envergure, une opération secrète ou quelque chose de bien plus inquiétant, voire d'apocalyptique? On est obligé de se le demander. La seule chose certaine, ces 10 jours de silence suscitent plus de questions que de réponses. Et pour les chercheurs de vérité, c'est un signe évident qu'un événement majeur se prépare. Ce que nous vivons aujourd'hui pourrait bien être le prélude à des changements profonds, qu'ils soient politiques, militaires ou même spirituels. Restez attentifs les amis, car la vérité pourrait éclater d'un moment à l'autre, et on le sait parce que je ne cesse de le crier sur toutes les vidéos possibles que je développe sur ma chaîne, nous sommes au temps des révélations. S'il faut, ça va être le débarquement extraterrestre. J'avoue que moi, personnellement, cette info m'a interpellée. Et enfin, notre dernière info, notre info numéro 3, que je ne pouvais pas ignorer tellement ce gars, je le porte pas dans mon cœur, Kill Bill, Jeffrey Epstein et l'effondrement d'une défense. Une tentative désespérée de se couvrir avant les révélations ultimes. Alors que le monde entier retient son souffle, en attendant les publications intégrales des documents que Trump a promis de déclassifier. On a déjà vu que certains sur l'assassinat de JFK ont été déclassifiés. Il en arrive sur Malcolm X, il en arrive sur Robert Jr. Ça va être un truc de fou et bien évidemment les plus attendus, P. Diddy et Jeffrey Epstein. Et alors que justement, cette liste, Jeffrey Epstein, on l'attend depuis 1000 ans, j'ai l'impression, la liste, va enfin être révélée, cette fameuse liste qui va enfin dévoiler le nom des puissants ayant côtoyé le financier PEDO, Bill Gates, dans un timing des plus suspects, a pris les devants en accordant une interview au Wall Street Journal. L'interview, j'ai halluciné. Dans cet échange, diffusé il y a à peine 2 jours, le milliardaire a qualifié sa relation avec Epstein de grande erreur, espérant ainsi couper court à la controverse. Vous allez voir, il était chafouin, Bilou. Je vous mets un extrait de l'interview. In retrospect, I was foolish to spend any time with him. The Journal previously reported on Gates's ties to Jeffrey Epstein, including that Epstein threatened Gates over an affair he had. The two met a few times, Gates says, to discuss philanthropy. Do you think, looking back at that moment, that you were being played? Well, Jeffrey
in retrospect, I was foolish to spend any time with him, and he sort of, got time with various people by spending time with other people. So yes, I think I was quite stupid. I thought it would help me with global health philanthropy. In fact, it failed to do that, and it was just a huge mistake. Has it made you more wary of connections? Definitely. Yeah. Oh, le pauvre Bilou, il s'est fait avoir. Sauf que, clairement, les amis, ne tombez pas dans le panneau. En étudiant de près la chronologie de leur interaction et les multiples excuses avancées par Gates, cette intervention ressemble davantage à une tentative précipitée de sauver son image qu'à une véritable prise de responsabilité. Parce que bon, selon les rapports, je vous refais l'histoire au cas où certains l'auraient oublié, la relation entre Bill Gates et Jeffrey Epstein remonte à janvier 2011, bien après qu'Epstein ait été condamné en 2008 pour sollicitation d'un mineur. Lors de leur première rencontre à New York, Gates a été reçu dans le manoir d'Epstein où il a échangé avec des invités, notamment le docteur Eva Anderson Duben, qui était, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'ancienne compagne d'Epstein, et sa fille de 15 ans. Dans un email envoyé à ses collègues après la réunion, Gates décrivait Epstein comme ayant un style de vie très différent et intrigant, tout en notant qu'il était resté hyper tard dans la nuit. Ces propos, malgré les justifications de son porte-parole à l'époque, laissent planer un malaise évident. Mais ce n'était que le début. Gates et Epstein se sont rencontrés à de multiples reprises cette même année. Lors d'une réunion le 3 mai 2011, il était accompagné de personnalités influentes telles que Lawrence Summers, ancienne secrétaire au Trésor, et James Staley, alors cadre chez JP Morgan. Ces échanges allaient bien au-delà d'un simple intérêt philanthropique et s'inscrivaient dans une dynamique de réseau que Gates minimise aujourd'hui. En 2013, Gates et sa femme Melinda ont rencontré Epstein dans son manoir de l'Upper East Side. Ce face-à-face a eu lieu 4 ans après qu'Epstein ait purgé une peine de prison pour ses crimes. Le même jour, les Gates recevaient un prix prestigieux à New York, comme si fréquenter Epstein ne posait aucun problème moral. Pire encore, cette même année, Gates a volé à bord du tristement célèbre Lolita Express, l'avion privé d'Epstein connu pour ses aménagements facilitant tous les abus possibles et imaginables, en plein vol, au sol, de partout. La réputation de l'avion n'est plus à faire et je trouve que la façon dont il répond à cette interview en espérant et en croisant certainement les doigts pour que les gens aient tout oublié me débecte au plus haut point. En 2018 encore, parce que Jean l'a étudié, mais c'était une erreur. En 2018, les médias commence à révéler au grand public les interactions répétées entre Gates et Epstein. La défense de Gates est alors qu'il aurait simplement cherché à obtenir des fonds pour des causes mondiales. Bien sûr, vous le savez, c'est un philanthropique, tout ce qu'il fait, c'est parce que c'est un amoureux des gens, altruiste, philanthropique. Et d'autant plus que, à ce stade, il peut taper son petit derrière par terre, la réputation d'Epstein est déjà gravement ternie. Il a fait déjà de la prison et on sait pourquoi il a fait de la prison. Toute personne, un tant soit peu informée, et surtout un homme aussi puissant que Gates, ne pouvait ignorer qui était réellement Jeffrey Epstein. Comment Gates, à la tête d'une des fondations les plus influentes au monde, aurait-il pu être si naïf? Mais enfin, retors comme il est, ces réunions ne peuvent plus être justifiées par un simple objectif philanthropique et j'espère que ceci est clair dans la tête de tout le monde. Melinda Gates, quant à elle, avait déjà exprimé son mécontentement bien avant que le scandale éclate au grand jour. Selon les rapports qui avaient été faits à l'époque, elle était hantée par cette relation et avait explicitement demandé à son mari de ne plus fréquenter Epstein. Elle a elle-même rencontré Epstein une fois en 2013, une expérience qu'elle a décrite comme terrifiante. Elle l'a qualifiée d'abominable et de mal incarné, affirmant qu'elle avait regretté cette rencontre dès le moment où elle avait franchi la porte. Et pourtant, Bill Gates lui est retourné. Et justement, dans son interview récente au Wall Street Journal, Billou a une fois de plus tenté de justifier ses rencontres, déclarant, vous l'avez vu, qu'il avait été stupide et qu'il espérait qu'en fait cela bénéficierait à la philanthropie. Il a qualifié cette relation de grande erreur et a ajouté qu'il était devenu
plus prudent quant aux personnes avec lesquelles il s'entoure. Bah oui, une fois que tu t'es fait crocher, bien facile. Mais cet aveu intervient alors que la pression monte de plus en plus avec les possibles divulgations de la liste de Epstein. Le moment choisi pour cette confession soulève, je l'espère pour vous, pour moi, mais pour le monde entier, des questions. Gates cherche-t-il à minimiser son rôle avant que de nouveaux détails ne soient rendus publics ? Je pense que nous avons tous la réponse. Rappelons également qu'en 2019, après le suicide controversé d'Epstein, Gates avait déclaré qu'il n'avait aucune relation d'affaires ou d'amitié avec le financier. Un mensonge de plus, parce que pourtant, la chronologie démontre qu'ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises sur près de 10 ans. Même après que des journalistes aient révélé leur interaction, Gates a persisté à qualifier ces rencontres d'erreurs de jugement, comme si ça avait été de simples incidents isolés. Alors qu'on sait très bien les rumeurs qui circulaient dans le tout Hollywood. Enfin, il nous prend vraiment pour des crétins. Vous l'aurez compris, lorsqu'on analyse la chronologie des événements, il devient évident que la défense de Gates ne tient pas. Il ne s'agit pas d'une erreur isolée, mais d'une série de choix délibérés et répétés. Gates a continué à rencontrer Epstein malgré les avertissements de Melinda et la réputation publique du financier. Pire encore, il a offert à Epstein une légitimité sociale en l'intégrant dans des discussions prétendument philanthropiques, ce qui contredit directement les valeurs qu'il affirme défendre à travers sa fondation. Si Gates pensait que cette interview suffirait à effacer le passé, il se trompe lourdement. Enfin, je l'espère. Surtout que, dernièrement, encore une fois, Bill Gates a été surpris en train de financer une campagne visant à perturber la nomination de Robert Kennedy à la tête du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Le public n'est plus dupe des excuses faciles et des aveux tardifs. Lorsque la fameuse liste d'Epstein sera publiée, les déclarations de Gates risquent de ne pas suffire à justifier l'injustifiable, je veux le croire. La véritable question reste et restera cependant, pourquoi a-t-il maintenu cette relation alors qu'il savait qui était vraiment Jeffrey Epstein ? Peut-être parce que, comme tant d'autres, il a pensé que son pouvoir et sa richesse le protégeraient à jamais. Une preuve encore que derrière le masque de la générosité se cache un opportunisme moralement discutable qu'aucun mea culpa ne pourra réparer. Voilà les amis, nous en sommes en 2025. Une course technologique effrénée pour dominer le futur avec l'intelligence artificielle. Des zones d'ombre inquiétantes sur des décisions militaires et stratégiques et des figures de proue comme Bill Gates qui tentent maladroitement de blanchir leur image à coups de pseudo-aveux tardifs. On est soit dans le pétrin, soit c'est la dernière ligne droite, c'est un petit peu de chaos avant le renouveau. Parce que ce que les élites semblent oublier, c'est que le public n'est plus dupe. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Quand la vérité éclatera, et elle va éclater, qu'il s'agisse des dessous du projet Stargate, s'il y a vraiment des choses négatives, des mystères du Pentagone, si jamais c'est vraiment une invasion extraterrestre sous fond de Blue Beam, ou des noms inscrits sur la liste d'Epstein, leur contrôle narratif, et ça c'est la bonne nouvelle qu'il faut qu'on retienne, ne suffira plus à couvrir leurs actes. Le temps de l'éveil est arrivé. Nous sommes à l'aube, les amis, d'une nouvelle ère, mais la question que je pose depuis le début, cette ère sera-t-elle bâtie sur le progrès ou sur des mensonges soigneusement entretenus? Je pense que nous avons un début de réponse à cette question et que les mensonges sont petits peu, les châteaux de cartes sont quand même pas mal en train de s'effondrer. Mais à vous de juger, j'attends vos réactions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Les petits nouveaux, abonnez-vous. L'important, c'est qu'on soit nombreux parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.